Insta, pour toi, tout commence à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Timide et sans complexe, Bougo top, Doudou en solo. Parle-nous de tes débuts, parle-nous de tout ça. C'est vrai que ma carrière, le début du rap, en fait ma carrière a commencé avec le début du rap. En tout cas l'émergence du rap au niveau professionnel. On est dans les premiers à avoir sorti des albums, à avoir tourné dans des grosses salles, du genre le Zénith, le Bataclan, l'Élysée-Montmartre. On a ouvert un petit peu toutes les portes. Alors en premier lieu, c'était avec un groupe qui s'appelait Timide et sans complexe. Le premier album, il est en 92, je crois. Et on est au tout départ du rap avec le Rap Attitude. On est dans l'histoire avec Benny. On doit faire partie de cette compile, mais on est déjà signé avec une maison de disques, en tout cas avec une structure. Et donc de ce fait, on n'arrive pas à s'entendre pour adhérer au wagon de Rap Attitude. Mais sinon, on fait partie de cette vague, de cette nouvelle vague de rap qui émerge dans les années 90. Et on sort notre premier album après NTM, Assassin, IAM, malgré qu'on est avec eux dans ce wagon-là au départ, on le sort après eux. Donc ce qui nous fait un petit temps de retard sur notre génération, on va dire. Parti de là, on sort un deuxième album, différentes apparitions avec Cut Killer aussi sur ces albums, ses compilations, Cut Killer Show. Et de fil en aiguille, on crée aussi un collectif qui s'appelle Bougo Top, qui justement émerge de cette histoire. On a eu aussi différentes aventures. En fait, on était un petit peu atypique comme groupe, on était un petit peu les rappeurs alternatifs, comme il pouvait y avoir à l'époque le rock alternatif. Nous, on était un petit peu cette vague de rap, un petit peu qui surfe un petit peu sur une tendance un petit peu rock. D'ailleurs, on avait signé dans un label qui s'appelait Bondage à l'époque et sorti nos disques avec Pias, qui était une major, une boîte indépendante major pour les indépendants. Et partie de cette aventure, on a aussi fait une collaboration avec un groupe qui était très très connu dans le milieu du rock alternatif. C'était No One Is Innocent. Pourquoi? Parce qu'au départ, on travaillait avec un groupe qui s'appelait aussi Ludwig von 88 et qui était lui aussi dans le milieu underground rock, avait ses lettres de noblesse. Donc de fil en aiguille, on commençait à fréquenter les concerts avec les Berruriers Noirs, Manu Negra, et on a commencé à rencontrer Silmarils, No One Is Innocent, avec qui on a fait une collaboration, un album. On a commencé aussi à tourner avec eux partout en France, en Suisse. On ne faisait pas leur première partie, on jouait avec eux carrément. Ce qui a donné lieu à un clip qui a été repris dans un film, et non pas des moindres. Ce film, c'est La Vérité si je mens. Ils l'ont repris dans une des scènes pour évoquer la contestation politique qu'il voulait montrer à travers ce morceau. Donc voilà, avec Timide et sans complexe, on a eu cette aventure un petit peu alternative. On l'a un petit peu concrétisé en major en signant à Sony pour le dernier album, à Small plus précisément, qui était une petite filiale de Sony. Et ensuite est venue l'aventure de Bougo Top. Ensuite, en même temps en fait, elle s'est chevauchée à l'histoire de Timide et sans complexe. On a sorti, d'ailleurs d'abord on allait chercher des groupes un petit peu partout dans la région parisienne. On a monté ce collectif en se disant qu'on n'était pas affilié uniquement à une banlieue ou un département. On avait pour principe de se dire que on pouvait venir de Besançon, comme du 77, comme du 78, du 9-4, du 9-3 et former un collectif sérieux, non pas basé que sur l'appartenance d'une commune, quoi. Et on l'a fait, on l'a réalisé, ça s'est très bien passé. On a vraiment réuni un petit peu tous les pôles de la région parisienne et voire un peu plus. Cette aventure, elle a duré plus de 5 ans, voire 6 ans. On a fait 3 projets. On a participé à divers projets, notamment à celui de Cut Killer. On a aussi, notamment à des projets de Cut Killer. On a fait aussi Hippopée avec Black Door. On a fait Planète Rap avec toi, avec Eric, avec Couleur Musique. C'était une aventure humaine très forte parce qu'on était réunis, c'était une vraie équipe.
Malheureusement, on n'a pas pu pousser l'aventure jusqu'où on aurait souhaité, quoi. Donc ensuite est venu le temps du solo, des solos, de mon aventure un petit peu solo. Et là, j'ai sorti 4-5 maxi avec Cut Killer, puis un album, diverses collaborations, notamment une qui a fait beaucoup de bruit avec le 113, truc de fou, qui fait partie, en toute modestie gardée, comme étant un des classiques du rap français. Et puis toutes les collaborations avec Cut Killer, comme Kung Fu, sur tous ces projets de compilation. Et ensuite, on est venu mon premier album, Mastamorphose, un album éclectique qui a eu un vrai succès d'estime, pas réellement dans les chiffres, mais dans l'estime des gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent que dans cet album, il figure des classiques, notamment un morceau qui en ressort souvent, qui est une ode à mon grand frère, parti trop tôt. Ce morceau s'appelle Des mondes qui grandissent. Beaucoup de gens m'en parlent même encore jusqu'aujourd'hui. C'est une parenthèse parmi tant d'autres sur cet album, parce qu'il y a d'autres morceaux auxquels les gens se réfèrent. Ensuite est venue l'aventure du cinéma, entrecoupé des voix dans différents films et des doublages dans différentes séries ou dessins animés.